Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien toujours pendant cette période de confinement. Je suis toujours très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube du CEP Évry-Courcouronnes, en particulier parce que nous sommes le dimanche de Pâques et c'est un week-end particulier puisque nous fêtons la victoire de Jésus sur la mort et la victoire de Jésus sur le péché. Avant de laisser le pasteur Georges Michel nous apporter un message pour ce dimanche, j'aurais deux annonces à vous partager. La première, si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous les partager. L'adresse mail est toujours disponible, prière@cepevry.fr. Vous pouvez nous écrire pour nous partager vos sujets de prière et on sera très heureux de pouvoir prier pour vous et on verra la puissance de Dieu encore se manifester. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que nous avons une petite surprise à vous partager pour ce dimanche. Alors avant de laisser la place au pasteur Georges Michel, tout de suite, une petite surprise. Bonjour à tous, en ce beau week-end de Pâques, nous nous joignons à tous pour vous souhaiter de belles fêtes de Pâques. Nous pensons à vous, à vos familles, en vous souhaitant en bonne santé et en priant pour vous tous. Bonjour les amis, vous nous manquez beaucoup, nous espérons bientôt vous retrouver. Bonne Pâques, soyez bénis et en bonne santé. Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour de Pâques. Je voulais vous dire que je vous aimais, que vous me manquez et que j'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour à tous, on vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, on pense fort à vous et on vous embrasse. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye. Bye bye. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Sandrine et Yann et nous allons bien. Tu vas bien toi? Ouais, ça va. Toi, tu vas bien? Ça va, ça va. Voilà, et bien nous vous souhaitons une belle fête de Pâques et puis une journée bénie à tous. Salut! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Jésus-Christ, notre Pâques, est ressuscité et il est vivant. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Pâques. Soyez bénis. À bientôt. Bonjour à tous. Nous sommes confinés, la situation est un petit peu particulière. Mais rappelons-nous que le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous pouvons nous réjouir. C'est pourquoi je vous dis à tous, joyeuse Pâques. Bonjour à tous, nous faisons une petite vidéo pour vous montrer que tout va bien. On est là, on profite du soleil, voilà. Merci, bonjour à tout le monde, soyez bénis, que Dieu vous garde et puis passez de bonnes Pâques en famille. Restez à la maison, bisous. À bientôt. Ok, à bientôt à tous. Bonjour à tous, mes bien-aimés, soyez bénis. Malgré le confinement, nous vous souhaitons bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Ici, tout le monde va bien. On a hâte de vous retrouver. En attendant, on vous souhaite une joyeuse Pâques. Voilà, on fait des gros bisous, que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc par le biais de cette vidéo, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Pâques, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse, j'espère que ce temps de confinement se passe bien pour vous. Donc vraiment, soyez bénis, prenez bien soin de vous et je me réjouis de pouvoir vous voir une fois que tout cela sera terminé. Soyez bénis, à très vite. Bonjour à tous. Nous sommes en très bonne santé ainsi que toute la famille. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques. Soyez bénis. Bonjour à tous, bonne fête de Pâques, soyez bénis. Hello! On espère que vous allez bien et que vous portez bien. On espère aussi que vous profitez bien de votre famille. Que vous prenez du temps pour vous rapprocher du Seigneur. Et en ce beau week-end de Pâques, on vous souhaite une joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, soyez bénis. Ciao, ciao. Je vous souhaite à tous une belle fête de Pâques en famille, dans la joie et dans l'espérance. Soyez bénis. Salut tout le monde, joyeuse fête de Pâques à la famille Acolor. Bonjour à tous, joyeuse Pâques à chacun d'entre vous, à bientôt. Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre frère Henri Mondiri, votre chargé de sécurité. Voilà, je suis un témoin vivant du coronavirus après 17 jours au lit et avec 2 jours de doute grave. Voilà, aujourd'hui, grâce à vos prières, je suis debout et je vous dis bonne fête de Pâques
à tous et à toutes. Mon épouse, Yvonne, et ma fille, mon bras droit. Et bonne fête à toutes et à tous. Grâce à Jésus. Salut tout le monde. Salut. J'espère que tout va bien pour vous. Nous, ça va plutôt bien. On est tellement loin de vous, mais en même temps tellement proche par la prière. On profite de cette vidéo pour vous faire des gros bisous et vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Soyez bénis tout le monde, bonne fête. Ciao. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Et on vous souhaite de passer de très belles fêtes de Pâques. On vous embrasse. Soyez bénis. Bonjour les amis, on va très très bien. J'espère que vous allez bien et on vous souhaite un très bon dimanche de Pâques. On vous embrasse bien fort, à très bientôt. Et prenez soin de vous, bisous. Bonjour chers amis. Bonjour. C'est une joie pour nous de vous retrouver en cette journée particulière. Pour vous souhaiter une bonne fête, on pense à vous et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, à bientôt. Ciao ciao. Bonjour chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Un jour assez particulier puisqu'aujourd'hui nous célébrons Pâques. Pâques, un jour marquant dans l'histoire du christianisme puisque nous célébrons la mort mais également la résurrection de Christ. Eh bien Pâques cette année a un goût particulier, notamment à cause du contexte que traverse notre pays, mais bien plus que notre pays, l'humanité tout entière. Plus d'1 milliard de personnes sont, semble-t-il, en confinement. Et on ne peut s'empêcher de se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de cette Pâques? Et je crois que dans quelques instants, le pasteur Georges Michel, au travers de ce message qu'il va nous partager, va nous donner des éléments qui sont, je pense, essentiels pour notre vie. Je crois que la parole de Dieu est quelque chose qui nous transforme et qui nous booste, mais surtout qui nous amène beaucoup plus loin à chaque saison de notre vie. Pâques, c'est vrai, nous célébrons la résurrection, c'est une joie, c'est une fête. Et cette année, on n'a pas eu l'occasion de le célébrer comme on a l'habitude de le faire ensemble, dans un lieu public, dans un endroit précis, simplement parce que le contexte ne le permettait pas. Mais néanmoins, l'amour que Christ a déposé dans notre cœur, lui, il n'a pas de limite. Il n'est pas compartimenté dans un mur, il n'est pas limité à un endroit précis, bien plus, il est vivant et il est présent. C'est la raison pour laquelle, au travers de cette vidéo qui vient de passer, on voulait vous communiquer toute notre bénédiction, tout notre amour, mais aussi toute notre affection pour chacun d'entre vous. Nous voulons croire que même si la terre et peut-être nos vies, nos familles, en ce moment vivent une saison de crise, une sorte de ténèbres, nous voulons proclamer que la lumière qui jaillit de la croix est sans limite. Nous voulons croire que comme dans la Genèse, au tout début, la Bible nous dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres au-dessus de la terre et que la lumière est venue, elle a jailli et la vie a pris place. De la même manière en Égypte, pendant que les uns expérimentaient la mort au travers de la Pâque, le peuple d'Israël expérimentait la résurrection, la vie et, comme on le verra, la liberté. Et certainement le jour de la Pâque, lorsque les disciples étaient avec Jésus, plusieurs ont expérimenté la douleur, les pleurs, l'inquiétude, le doute et peut-être même le désespoir. Mais 3 jours plus tard, Christ est ressuscité. La vie a repris place et l'espérance a été renouvelée. Bien plus, elle a été partagée dans tout le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes présents, bien que limités, mais illimités par la grâce et l'amour de Jésus. Alors peu importe ce que vous vivez en ce moment, mes amis, peu importe ce que vous traversez, notre désir c'est de vous amener à regarder au-delà des épreuves que vous vivez, au-delà des difficultés qu'on peut traverser, au-delà des circonstances que vit notre pays, mais bien plus, nous voulons porter le regard sur la puissance qui se dégage de la croix du Christ au travers de la liberté de ce tombeau. Dans quelques instants, le pasteur Georges va nous partager le message de ce dimanche. Mes amis, soyez ouverts,
Mais par-dessus tout, soyez transformés. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous propulser avec Dieu et laissez-vous bénir par sa parole. Car nous croyons que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Bien plus, nous croyons qu'il est vainqueur et que même dans la maladie, même dans l'épreuve, il est avec nous. Alors à tous mes amis, bonne fête de Pâques. En famille, avec des amis, avec des proches, peut-être même seuls. Notre désir, c'est que vous soyez pleinement bénis en Christ au travers de cette saison. Que le Seigneur vous bénisse et bon message. À très bientôt. Bienvenue, chers amis. Bienvenue dans cet espace exceptionnel ce matin pour ce culte de Pâques. Alors, c'est une joie de vous retrouver, bien évidemment, parce qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé et je suis heureux de pouvoir avoir ce temps de communion ce matin avec vous. J'ai choisi cet espace de façon tout à fait consciente, volontairement, un espace évidemment magnifique, dans un site de nature, vous entendez peut-être les oiseaux chanter et peut-être aussi vous verrez passer quelques fidèles auditeurs, quelques 3 ânes là qui risquent de me tourner autour. Alors, je vais prononcer ce matin une seule fois, ou j'espère qu'une seule, un mot qui finit par nous agacer tellement nous l'entendons en permanence sur les télévisions, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, c'est le mot confinement. Le mot confinement nous parle d'enfermement, nous parle de restrictions, nous parle de privation, nous parle de situations de manque, nous parle de virus évidemment, nous parle de maladie et nous parle tristement de mort. Si je prononce ce mot, c'est que j'ai choisi aussi ce matin pour vous proposer ce message, un espace de liberté. Nous sommes dans un grand espace de nature, vous voyez le paysage derrière, et ce mot confinement et ce mot espace sont deux opposés. Espace en fait de liberté, de grâce, de don, espace de vie, espace d'espérance, et c'est bien là le sens du message de Pâques. Le sens du message de Pâques, c'est passer de la privation, passer de l'enfermement, passer de la prison du péché à la liberté de Dieu, à l'espace de la vie de Dieu, à l'espace de l'amour de Dieu, à la réalité d'une vie qui s'épanouit, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ce matin. J'aimerais vous proposer ce matin, chers amis, la lecture d'un magnifique passage de la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, du verset 4 au verset 11. Lisons ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous disais en introduction que le message de Pâques, c'est le passage de l'enfermement, c'est le passage du néant, du chaos, au passage à la vie. J'aimerais développer cette idée en 7 points avec vous ce matin, de façon à pouvoir être très pragmatique sur l'évolution de notre pensée. Le premier point que nous avons lu, et la Bible l'affirme, c'est que Jésus-Christ existait avant d'avoir pris une forme humaine. La Bible nous dit qu'il avait la forme de Dieu. La forme de Dieu, je ne l'ai jamais vue, je ne peux voir que Dieu à travers mon œil d'humain et cette magnifique création, comme dit l'apôtre Paul. Pour autant, en fait, le texte me dit que s'il avait la forme de Dieu, c'est qu'il existait dans la grande liberté de Dieu. Il existait dans l'immense amour de l'espace divin.
Cet espace, ce n'est ni celui de la terre, pas celui que vous voyez là dans ce paysage ou dans ces cieux, ni celui de l'univers, vide de vie, d'oxygène, vide de bruit. Cet espace, c'est l'espace de la vie de Dieu. C'est l'espace de la plénitude de Dieu. C'est l'espace de son pardon. C'est l'espace de son amour. C'est l'espace de la vie perdue à la vie retrouvée. C'est l'espace de la vie restaurée. C'est l'espace des vies guéries. C'est l'espace de la vie consolée. Jésus, avant toute chose, avant de venir sur terre, vivait dans cet espace-là. Le deuxième point, toujours dans la suite de ce texte, est ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est que Christ a quitté de son choix, de sa volonté, cet espace. Il l'a quitté pour prendre la condition humaine. Il l'a quitté motivé par l'amour. Il a quitté ce grand espace de plénitude pour se retrouver dans une condition de moindre condition. Cette condition, c'est la mienne, c'est la vôtre, c'est celle de toute l'humanité. Le texte nous dit, au versets 6 et 7, « Il n'a pas regardé à son passé, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu comme vous et comme moi. » Et ce deuxième point nous conduit à une troisième pensée. Cette troisième pensée, c'est que Christ a quitté, ayant quitté sa condition céleste, sa condition d'espace extraordinaire en Dieu, il ne l'a pas quitté pour les gloires humaines. Paul nous donne l'idée qu'il l'a quitté pour l'humilité, pour l'humiliation. Que d'orgueil chez les humains, que d'orgueil dans ma vie, peut-être dans la vôtre et dans bien d'autres vies, chrétiens ou pas. Un tout petit virus, insignifiant, invisible, et l'orgueil de l'humanité chavire. Nous avons vu dans l'actualité de façon récente le Premier ministre d'un pays proche du nôtre qui fanfaronnait face à cette maladie et qui s'est retrouvé lui-même confronté aux griffes de cette maladie pour terminer dans un service de réanimation. L'orgueil des humains est brisé. Christ a choisi volontairement l'humilité. Récemment, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, un pasteur très connu de notre pays, lui-même touché par cette maladie, a souligné l'orgueil qui nous a tant traversés et habités. Chers amis, Christ s'est humilié. Il s'est humilié pour nous. Et cela fait partie intégrale du message de Pâques. L'humilité de Jésus-Christ. Dieu fait homme pour le salut de chacune de nos vies. C'est une humilité qui prend sa forme, et c'est mon quatrième point, jusqu'à la croix. C'est une mort abominable. La croix, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas Pâques. La croix, c'est l'Égypte. La croix, c'est le chaos. La croix, c'est l'esclavage. C'est l'absurde. C'est le vide. La croix, c'est pourtant la victoire du mal sur le bien. Paradoxalement, c'est la victoire du mal sur nos vies. C'est la victoire de la mort sur la vie. La croix, c'est la fin. Voilà le chemin que Christ a choisi. Son humilité l'amène sur cette réalité d'une mort crucifiée. Mais ce n'est pas la fin, car l'apôtre Paul nous propose une idée magnifique, fantastique. Cette idée que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et nous y voilà. De l'enfermement, nous allons vers la liberté. Du déshonneur, nous allons vers la gloire. De l'abandon vers l'accueil de Dieu. De la mort à la vie. Et c'est ça le message de Pâques. Ce message qui est universel, qui est destiné à tout homme, toute femme,
à toute condition humaine, aux vies les pires ou aux vies les plus pieuses. Il y a une victoire, la victoire de Dieu sur la mort en Jésus-Christ. Et cette victoire, c'est la résurrection. Et la résurrection, eh bien, c'est le matin de Pâques. C'est le passage de la mort à la vie. Pâques, c'est d'abord une fête juive, vous le savez. Et Pâques, c'est la fête chez les Juifs du passage de l'esclavage d'Égypte à la terre promise, à la liberté en Dieu. Eh bien, c'est exactement cela. Ce magnifique message de l'Épître aux Philippiens, ce passage de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort qui nous hante tous, qui nous fait peur, à d'une part la liberté et deuxième part l'espérance de la vie éternelle. Mais mes amis, dans le fond, Dieu a fait sa part. Et l'apôtre Paul nous invite à considérer aussi la part que nous avons à faire. La part que j'ai eu à faire et que j'ai encore à faire, et la part que tu as eu à faire et que tu as encore à faire, et la part que tout homme, toute femme vivant sur cette terre est appelé à expérimenter. Accepter ce message, accepter Pâques, c'est accepter de fléchir le genou. Et nous lisons au verset 10, afin que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Cela nous parle à notre tour de notre besoin de nous humilier de notre orgueil, de nous humilier de nos manquements, de nos fautes, de nous humilier, de plier le genou devant Jésus-Christ, notre Sauveur. Cela nous parle de la grandeur de Dieu et de notre petitesse. Cela nous parle du besoin que nous avons d'être sauvés, d'être restaurés, d'être guéris. Cela nous parle du besoin que nous avons de dépendre de l'amour de Dieu et non pas de nos passions et de nos orgueils. Pâques nous parle du passage de l'esclavage au passage de la vie en liberté en Jésus-Christ. Quel merveilleux chemin à expérimenter. Cela passe par une étape que nous devons, nous, accomplir. Nous humilier devant le trône de la grâce et l'amour de notre Dieu en Jésus-Christ. Et nous en venons maintenant au 7e et dernier point. L'apôtre Paul nous dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le jour de Pâques, j'ai envie de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Le jour de Pâques, je vous invite à confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Peut-être vous ne le connaissez-vous pas, c'est peut-être l'occasion pour vous de le faire, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur de cet univers, Seigneur de l'univers divin, Seigneur sur la mort, Seigneur sur ta vie. Il veut être ton guide et ton berger. Le jour de Pâques, c'est la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ. Toute langue est appelée, toute langue de cette humanité est destinée à confesser le nom de Jésus-Christ. Nom magnifique, nom éternel, nom consolateur, nom tellement bienveillant. Puissiez-vous connaître l'amour de Jésus pour vous, y goûter et le vivre. Voilà, chers amis. Vient le temps pour moi de vous quitter, de vous souhaiter un bon dimanche de Pâques, un bon temps en famille, de prier pour vous, en vous demandant, en priant le Père, que vous puissiez le connaître, que vous puissiez goûter à ses bénédictions et à ses grâces. Soyez bénis dans le nom de Jésus, bonne fête de Pâques et marchez avec le Seigneur, toujours unis auprès de lui. Amen. Eh bien, j'espère que ce message vous a plu et qu'il vous aura béni. Merci vraiment au pasteur Georges pour ce message et pour cette édification. Je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques. Juste avant de vous laisser, quelques annonces. Sachez que si vous avez été touché, que vous souhaitez aller plus loin avec le Seigneur, vous pouvez nous contacter à l'adresse connaîtredieu@gmail.com.
jdm@cepevry.fr et on sera heureux d'échanger avec vous sur ce que vous avez reçu. Les groupes de maison continuent, donc si vous n'êtes toujours pas inscrit, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire à jdm@cepevry.fr et on pourra vous inscrire et vous mettre en contact avec les groupes de maison qui continuent. Et enfin, si vous avez à cœur de continuer à donner votre dîme, eh bien vous pouvez vous connecter sur le site du CEP Évry, vous pourrez faire un virement ou comme je le disais la dernière fois, vous pouvez nous envoyer un chèque à l'adresse postale du CEP Évry. Je vous souhaite un excellent dimanche. Soyez bénis et profitez bien de ce jour particulier. Bon dimanche!